Et le débat s'ouvre ce matin sur le TOFA 2018, les prescriptions et précautions à prendre afin de réussir 2018. C'est l'essentiel au menu de débat à faire croiser. Bonjour, Peggy Ludovic Daba. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour le compte de ce matin où nous allons nous intéresser à ce qui nous touche une fois de plus dans notre valeur intrinsèque en tant qu'Africains, en tant que Béninois. Et le samedi dernier, samedi 2 décembre dernier, eh bien, le Bénin a subi les consultations TOFA comme au début j'allais dire le début de chaque année. Et bien sûr, cette année encore, la tradition a été respectée et les prescriptions sont désormais connues. Quelles sont-elles? Comment les comprendre? Et quelles précautions prendre pour s'en sortir? Nous avons sur ce plateau, pour en parler, Maître Sylvain Adoro, alias Maître Bobo. Bonjour. Bonjour mon frère, bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes métaphysicien, vous êtes membre de la coalition pour le FA. Vous étiez à cette consultation samedi dernier. Dites-nous d'abord pourquoi le TOFA à ce moment de chaque année. Merci bien. Ce n'est pas que le TOFA à ce moment de fin d'année, mais remarquons que depuis la nuit des temps, même les pays qui se disent occidentaux aujourd'hui l'ont toujours fait. On a toujours consulté le pharaon pour savoir l'issue d'une guerre. Je crois que les gens en Grèce consultaient l'oracle de Delphes. En Italie, les gens consultaient l'oracle de Sibylle. En Chine, les gens consultaient le Yinging. En Japon, les gens consultaient le Fuji. En Grande-Bretagne, les gens consultaient la mer Cheftaine. En réalité, l'homme est programmé pour connaître un peu l'avenir. L'homme est programmé pour connaître l'avenir. Et donc, cette tradition, nous l'avons vécue aussi ici, depuis le temps des rois, où on cherchait à comprendre un peu ce qui pourrait arriver au pays, l'année qui devait venir, voilà, qui s'annonce. Et donc, dans cette quête de connaissances sur l'avenir, afin de pallier à un certain nombre de choses, les parents essayaient d'aller vers le FA et pour comprendre ce qui allait arriver à un pays, ce qui allait arriver à chaque individu d'un pays et essayer maintenant. Lorsque vous maîtrisez les situations, vous savez quoi faire, vous savez ce qui vous attend et je crois que à partir de là, vous saurez vous lever pour pallier au danger qui s'annonce. Mais rester là et attendre les choses venir vous frapper à la porte, je crois que ce serait une débandade. Mais alors, vous avez dit, c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Mais pourquoi c'est seulement en 2007 que l'initiative a été prise de pouvoir procéder à des consultations nationales pour le compte de l'année nouvelle à la fin de l'année précédente? Merci, je peux peut-être vous surprendre. C'est lorsque les Français ont fini par peut-être avoir la main mise sur notre Dahomey, notre pays, Dahomey qui par la suite est devenu le Bénin, qui nous ont, par la notion de la religion, la notion qu'il faut s'accrocher à la civilisation occidentale à tout prix, on nous a tout fait pour enlever un certain nombre de pratiques qui nous gouvernaient et qui nous dirigeaient, qui nous orientaient, qui servaient de torche dans la main de nos rois et avec cette torche, ils pouvaient sortir facilement la nuit. Et à un moment donné, on a perdu tout cela. Mais en 2007, le professeur David Kofi Azar, qui est l'initiateur de TOFA, dans ses recherches sur l'histoire, dans ses compétences à lire un peu comment les rois s'étaient comportés dans le passé, a demandé à ce qu'on revienne sur ces pratiques-là. Et depuis 2007, on a commencé jusqu'aujourd'hui. Et comment ça se passe c'est au sein de la communauté, au sein de la coalition, je veux dire, qui s'est formée? Comment ça se passe pour que le TOFA puisse se tenir? Lorsque vous avez l'amour pour une chose et vous croyez fermement à cette chose, vous avez la confiance en vous-même, vous vous battez pour la chose, oubliant les épreuves. Et donc, l'association des Bokono et Fagbassa du Bénin, appelée AFAB, et puis le comité TOFA, essaye de mettre la main dans la poche pour faire
le peu dans la mesure du possible, mais ils se disent un jour le peuple comprendra et tout le pays va se donner à cet exercice. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'il y ait des cotisations nationales, que des couvents, des temples de vos dons se mettent ensemble pour pouvoir quand même soutenir financièrement cette initiative? Ce que nous aurions souhaité, c'est que les gens réfléchissent à ce qui est bien, que les gens apprennent à discerner entre le bien et le mal, à pouvoir peut-être se donner à ce qui est logique. Lorsque on voit Tofa, vous voyez, l'oracle de Delphes a prédit l'arrivée de Jésus 5000 ans avant son arrivée. 5000 ans avant son arrivée. Wow. Vous imaginez comme 5000 ans avant son arrivée. Et l'oracle de Sibylle a dit ceci. Un prophète sera né chez vous. Si vous l'acceptez, il construira le royaume de Dieu sur terre. Si vous le rejetez, il mourra sur la croix. Il parle de qui? Du Christ. Il parle de Christ. 3000 ans, l'oracle de Sibylle en Italie. Et donc, si nous revenons chez nous, vous pouvez balayer les 10 ans passés du Tofa et essayer de regarder les 10 ans là par rapport au rapport de Tofa. Et vous allez voir si les choses annoncées ou les prédictions ont été ligne sur ligne réalisées. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas quand même? Ce n'est pas parce que c'est le Fa qui aurait dit. Si quelqu'un était sorti d'un sommeil et dit « Dieu m'a révélé ceci », Allah m'a révélé ceci, je crois qu'on l'aurait suivi, on l'aurait accepté. Mais c'est parce que c'est la tradition, c'est parce que c'est notre chose, c'est parce que c'est notre culture. Vous pensez que vous n'êtes pas suivi dans ce que vous dites? Nous pensons, nous savons, c'est nous quand même qui sommes les Bokono, non? Au-delà de ce que vous ne voyez pas, nous on voit des choses que vous ne pouvez pas voir. Et il y a des choses qui sortent d'ici, de l'art, parce que nous vivons dans un pays où il faut peut-être être religieux pour sortir le jour et être traditionnel pour sortir la nuit. Aujourd'hui, nous voulons que tout le monde sorte dans la journée parce que le Tofa est un outil de développement et ça doit conduire notre pays à ce que chaque éléments de la population veulent. Et c'est pour cela que notre guerre ne s'arrête pas dans la journée désormais ou dans la nuit désormais, c'est revenu dans la journée. Alors, Maître Pombous, samedi dernier, vous vous êtes retrouvés. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce que le Fa a révélé pour 2018? Il faut comprendre que le Fa révèle tout. Tout ce qui est bien et tout ce qui est mauvais. Mais la plupart du temps, les Bokono vont mettre un peu l'accent sur ce qui est mauvais. Parce que ce qui est bien est bien. Mais ce qui est mauvais, c'est ça qu'il faut corriger. Et vous allez, vous faites un test, ou bien un scanner, ou bien vous faites un test à l'hôpital, dans un centre de santé, et un bilan, j'allais dire, vous avez les résultats. Mais là où c'est négatif, cela ne vous préoccupe guère. Mais c'est là où c'est positif, vous allez attaquer. En réalité, c'est ce que Tofa fait et les gens pouvaient comprendre que nous annonçons que des prédictions finesses. Non, le Fa a prédit que ceux qui vont beaucoup travailler, ceux qui vont se donner à leur travail avec amour, vont gagner, vont profiter de l'année qui vient. Mais ceux qui vont peut-être croupir dans leur chambre, vont végéter dans leur pauvreté. Il n'y a rien à faire contre cela. Le Fa dit que nos dirigeants, nos leaders vont chercher peut-être à remplir les caisses de l'État, mais la population restera un peu affamée. Et donc, cette population va vouloir se soulever et ce qui pourrait peut-être être résultat d'un certain nombre de tirs. Peut-être, le Fa même a annoncé des tirs dans le vide d'abord et les tirs qui pouvaient peut-être prendre des gens. Il dit, le chasseur qui tire dans la brousse ne ramasse pas toujours son gibier. Ce qui veut dire qu'il y aura des tirs qui ne vont pas se solder par des pertes en vies humaines. Mais il y aura des tirs quand même, parce que Gouda Dabla... Quel est le signe qui a précisé ça? C'est Gouda Dabla, et que certains vont dire Gouda Daban, pour faire allusion à la détonation. Gouda qui veut dire d'abord tout ce qui est fer, tout ce qui est feu, tout ce qui est arme, tout ce qu'on utilise pour aller à la guerre. Le Gouda gère tout ce qui est guerre. Et donc lorsque Gouda sort, il faut comprendre déjà que c'est tout ce qui est accident de circulation, tout ce qui peut faire couler du sang, et puis, il ne fait que ça, lui, il n'est que ça. Les Occidentaux, surtout en Israël, les gens le diront, Cloda Draconis, il est appelé Cloda Draconis, qui dit la queue du dragon. La queue du dragon, c'est la violence. C'est comme vous voyez, quand un dragon s'énerve, il ne va pas attaquer par la tête. C'est la queue, il entoure pour faire du mal. Et donc, c'est ça. Mais Ablaki annonce la paix quand même. Ablaki, qui appelé Laetitia et ailleurs, qui veut dire la joie. La joie. Et Abla chez nous, à côté au Nigeria, est appelé Oba, qui veut dire le roi.
Et donc, lorsque vous travaillez sous le soleil, vous transpirez sous le soleil, vous finirez par peut-être trouver la paix. C'est ça qui est annoncé par Abla. Mais il faut comprendre que c'est Gouda d'abord qui est rendu visite à Abla. Quand on dit Gouda, Abla, le signe même qui est sorti, c'est Gouda. Mais la maison de ce signe maintenant, c'est Abla. Donc, il faut travailler pour pouvoir profiter. C'est pour cela que je dis que ceux qui vont travailler vont profiter. Mais en même temps, il y aura la violence. Il y aura la violence de Gouda, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici. Il y aura la violence de Gouda, il y aura les accidents, il y aura les soulèvements, il y aura même ce qu'on ne veut même pas que ça arrive, c'est les tirs. C'est les tirs de fusil. Que Dieu nous en préserve. Oui, oui, Dieu va en préserver à partir de nous. Dieu, tout est bien et tout est beau selon Dieu, hein, puisque tout existe. Ce n'est pas nous qui avons créé quelque chose. La guerre, tout est dedans. Vous savez, vous rentrez dans l'Ancien Testament, on vous dira, Dieu a même ordonné à certains d'aller gagner la guerre. Et donc, il faudrait que nous-mêmes, par nos comportements, nous essayions d'éviter cela, au lieu d'appeler le nom de Dieu tout le temps, alors que il veut que nous, pour opérer dans un monde dans lequel nous sommes. Alors, ce signe qui est apparu, comment c'est arrivé? Ça donne quelle allusion, autre que ce que vous venez de nous... Ce que les gens ne comprennent pas et que je pense peut-être le dire ici, quand on dit Fa, ce n'est pas quelque chose qui est quelque part qui sort. C'est la conscience collective d'un milieu. Quand on dit Tofa, c'est la conscience collective de Bénin qui est sortie. C'est la conscience collective. Aujourd'hui, les Blancs appellent Wet Boot et pour faire allusion à Google aujourd'hui. Wet Boot, c'est l'oracle du monde. Vous rentrez dans Google aujourd'hui, vous demandez quelque chose, vous trouvez dedans. Et c'est ça aussi la conscience collective. Donc, tous les Béninois pensent, tous les Béninois parlent, tous les Béninois vivent des émotions, sentiments et désirs. Tous les Béninois se comportent d'une façon donnée. Tout ceci réuni est le fruit d'un résultat donné. Et donc, c'est ce résultat que le phare a sorti. Et maintenant, il faut changer de mentalité, il faut changer de comportement pour changer les énergies qui sont là. Le phare n'a que lire les énergies qui sont sur le terrain pour nous. Et c'est à nous maintenant de corriger ces énergies. Donc ce n'est pas le phare qui a créé. Non, le phare c'est quoi? Le phare révèle ce que la conscience populaire est en train de penser. Voilà, le phare révèle ce que la conscience populaire aurait créé. Parce que nous créons à divers niveaux. Nous créons par pensée, nous créons par parole, nous créons par émotion, sentiment, désir. Nous créons par comportement. Et nous créons même pas l'influence de notre milieu vital. Et donc, vous changez de cap tout de suite, vous quittez Glo pour Cotonou tout de suite, vous allez voir que vos comportements vont changer par rapport à quand vous étiez ici. Et donc, tout ceci est le fruit d'une énergie donnée. En réalité, tout est énergie. Et donc, quand vous rassemblez les énergies comme ça, le phare ne fait que regarder et avec des possibilités, tu calcules de possibilités, tout là, sort un arcane et cet arcane vient parler de ce qui est là. Et donc, ce n'est pas phare en tant que divinité, non, phare en tant que conscience collective. Et lorsque vous allez vers cela, la conscience collective connaît tout. Connaît le passé, connaît le présent et connaît le futur. C'est parce que nous ignorons que nous détenons ces potentialités que nous sommes en train de fléchir sur le coup de l'ignorance. Et là, c'est le principal signe que vous venez de brosser. Oui, le principal signe, c'est le Gouda, Bangla. À droite et à gauche. Oui, oui, ce qui est à gauche, là, c'est Gbeka. Et Gbeka qui dit que ce que le roi et le gongonneur sont restés cachés pour le dire, un beau jour, cela va sortir et le peuple fera connaissance de cela. Pour dire que un proche du patron, un proche du président va le trahir. Il n'y a rien à faire en année 18. C'est-à-dire que tout ce qui est caché, tous les secrets du président vont sortir, ou la plupart du secret du président doit sortir, venant d'un proche à qui il a confiance. Et donc, on lui dit de faire attention. Et Beka aussi annonce, dit d'éviter les confiances que nous avons pour les bornes, les domestiques et autres, parce qu'il y aura des pertes d'enfants, il y aura de tout cela là. Donc il faut faire véritablement attention, il ne faut pas avoir confiance aveugle à ces domestiques qu'on prend, à ces chauffeurs. Désormais, il faut avoir quand même quelques vues sur eux. Et faut aussi dire au président d'assainir un peu le domaine militaire, de discipliner un peu le domaine militaire, parce que à un moment donné, l'armée en général, parce qu'à un moment donné, ils risquent d'agir non pas selon les prescriptions ou les conseils ou les ordres du chef de l'État, mais par eux-mêmes. Et ça risque d'être un cafouillage pour le pays. Et le FA aussi a demandé au président que trop d'intelligence peut nuire.
Pourquoi au président et non aux citoyens? Non, au président d'abord, parce que quand on dit TOFA, en réalité, dans l'ancien temps, on prend le FAGBO pour consulter. Le FAGBO, c'est le FA du roi. En réalité, c'est comme ça se fait. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans la modernisation qu'on le fait autrement. Sinon, c'est le FA du président qu'on va prendre pour taper et ça va sortir le signe. Et donc, c'est d'abord au président. En réalité, on parle d'abord au sommet. Quand tout va bien, c'est le sommet. Quand rien ne va, c'est encore le sommet. Donc, on parle d'abord au sommet. Et donc, on lui dit de faire attention, en réalité, d'aller quand vous avez quelque chose qui est dans votre sang et vous essayez de l'utiliser, je crois que vous réveillez tous les ancêtres qui sont en vous. Et c'est pour cela qu'il est enfant de Guédégbé. Et donc, un enfant d'un célèbre Bokono, d'un célèbre roi du Bénin. Et donc, c'est normal que Fa travaille par lui. Et les Bokono ont traduit directement qu'il aille se faire initier. Mais moi, je dirais tout simplement qu'il peut-être dispose d'une cellule de près du Fa à qui il peut consulter souvent pour quand même prendre un certain nombre de décisions. Parce que parfois, le Fa demande qu'on prenne la décision la plus bête. Parfois, le Fa demande qu'on prenne la décision la plus bête alors qu'on est suffisamment intelligent. Et donc, il faut quand même aller vers les calculs de probabilité. C'est les probabilités qu'il faut regarder, les calculs de probabilité pour pouvoir faire le bon choix. Le choix qui peut te faire gagner des millions n'est pas forcément le meilleur choix. Tu peux gagner des millions et mourir le lendemain. Oui. Mais tu peux gagner peut-être 100 000 et rester vivant et faire de bonnes choses avec les 100 000. Et donc, le FA, c'est beaucoup de paramètres. Il ne faut pas seulement se jeter sur des décisions et faire des erreurs. Et un troisième signe, Troupin. Troupin Gouda qui surtout annonce des maladies de l'abdomen. Le Gouda est toujours à la Voilà, c'est pour cela. Et vous comprenez, quand je dis d'abord le Fa central, c'est le Fa qui annonce les choses. Mais le passé, c'est là le Beka. Et le futur, c'est là le Troupin Gouda. Et donc, le Gouda vers le futur dans le pays, maintenant, c'est les 3 mois pour finir l'année. Et donc, vers les 3 mois pour finir l'année, ou la moitié carrément, on risque d'observer beaucoup de problèmes conjugaux, séparation, divorce et veuvage. On en aura. On en aura aussi des maladies de l'abdomen, des césariennes pour les femmes, et surtout des maladies de faiblesse sexuelle aussi, des faiblesses sexuelles graves, dangereuses pour les hommes. Et donc tout ceci parce que... Mais pourquoi tout ça? Tout ça parce que nous ne sommes plus africains. Nous ne sommes plus du tout véritablement africains. Nous ne sommes pas véritablement béninois. Nous devenons plus des Européens. Vous voyez, la nature fait en sorte que les parents vous donnent la vie dans un milieu où vous allez utiliser les choses de ce milieu pour vous nourrir. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est que les shawarma. C'est que ceci et cela, parce que nous voulons être comme les Blancs. Donc nous mettons n'importe quoi dans notre ventre, alors que notre organisme n'est pas forcément en adéquation avec ce que nous mangeons. Et donc quand nous créons, c'est pour ça que la plupart du temps, ça fait près de 5 ans, le FA ne cesse pas de parler de Troupin qui a une maladie de ventre là. Et donc, il faut faire attention. Désormais, je salue certaines ONG qui parlent désormais de alicament pour dire ce n'est que ce que vous mangez qui est votre médicament. C'est quelque chose qu'il faut saluer véritablement. Il faut que nous revenions à nous-mêmes. Nous changeons de mode d'alimentation pour pouvoir éviter ces maladies et ces maladies de point de vue général, surtout concernant notre ventre. On ne voit pas dedans. Il y aura plus de divorces, vous avez dit. Il y aura plus de divorces, il y a plus de séparation, il y aura plus de veuvage. Il y a même des divorces au niveau central. À tous les niveaux, il y aura même des divorces négociés. Il y aura même des divorces négociés, c'est-à-dire que la femme, qu'est-ce que ça dit? La femme qui vient voir, qui est avec un monsieur, savait depuis longtemps dans sa tête qu'en faisant le deuxième enfant, elle va quitter. Elle avait son plan avant de venir, de prendre son norme. Et donc tout ceci doit se réaliser cette année. Wow. Autrement dit, de vieux plans vont se révéler. Beaucoup de vieux plans cachés vont se révéler parce que le FA dit, et le FA aussi demande au président de ne pas trop sévir, d'attirer avec une main et de sévir avec l'autre main. Et donc, de passer par la loi de l'équilibre. Et le FA dit quelque chose que... Le bâton et la carotte. Voilà, le bâton et la carotte, merci. Et le FA dit quelque chose que je suis en train de voir que ça ne sort pas beaucoup et je ne sais pas pourquoi les Bokono qui sont morts ne nous inspirent pas à la voir rapidement. C'est que le FA dit quelque chose. Il dit que le chasseur qui tire sur des gémiers, tant qu'il ne tire pas sur le gros gibier, de ne pas revenir à la maison. Et le FA fait allusion à votre Assemblée nationale. Assemblée nationale, et si vous attrapez des gens par rapport à des scandales financiers et que vous n'allez pas là, si le président ne va pas là-bas, il n'a encore rien fait. Il ne va pas là-bas. Ah, d'accord.
Oui. Ok, Donc, si on ne ressort pas les Il y a dossiers. sur les dossiers concernant l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui sont là-bas, mais qui ont des dossiers, qui sont à la base de scandale, qu'on laisse tomber, c'est ça? Oui, c'est sûr ce que Frère il dit. Quand le chasseur ne tue pas le grand gibier, et le phare va dire, il touche l'autre côté. Il dit que si le pêcheur ne prend pas le gros poisson dans son filet, qui n'a encore rien fait. Et donc le pêcheur ici, le chasseur ici, ce n'est que le président de la République. Et voilà qu'on est en train d'aller vers un certain nombre de personnes qui doivent à notre pays. Enclencher la lutte contre l'impunité. Voilà. Maintenant, il faut quand même aller aussi vers certaines têtes. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans les bonnes grâces du président qu'il ne faut pas les toucher. Le FA est en train de demander à ce qu'on aille vers ces personnes-là et que ce ils avaient pris, qui nous vomissent ça. Voilà. Alors, face à autant de je vais dire, d'éléments, autant de résultats, autant de signes, prescriptions et autres, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut quand même pas rester sans rien faire. Merci. Moi, je sais qu'on dit souvent, enfant, comment on dit? Kamasa. Voilà. Et il faut comprendre d'abord que quand on parle de sacrifice, il y en a deux types de sacrifices. Il y a les sacrifices d'abord qui sont liés au conseil. C'est ce que les gens n'arrivent pas à appréhender véritablement. Les conseils sont très importants dans le FA. Bien sûr, tout ce que vous devez vivre dans la matière était resté d'abord dans l'invisible. Et vous avez la possibilité, lorsque la chose est encore à l'étape feu sublimé, l'air et peut-être l'eau, vous pouvez encore leur donner de forme. Mais lorsque la chose arrive dans la matière, c'est solide, vous ne pouvez plus donner de forme à cette chose-là. C'est pour cela que les Bokono font des sacrifices pour balayer ça dans les plans subtils. Maintenant, lorsque vous laissez les choses jusqu'à ces situations se concrétisent, je crois que vous ne pouvez plus changer cela. Et c'est ça le mal. Et c'est pour cela qu'il faut anticiper sur les problèmes. Et c'est en cela que le FA est un outil de développement. Parce qu'il faut anticiper sur les problèmes afin véritablement de leur balayer la route. Les parents pouvaient consulter les fins d'année et les débuts d'année comme ça pour voir, ou les fins d'année pour voir l'année à venir. On dit que l'eau va embêter. On fait des sacrifices et on limite la pluviométrie. On fait des sacrifices au lieu qu'il pleut encore et jusqu'à causer peut-être des déluges. On limite la pluviométrie. Pareil pour le feu, pareil pour l'air et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on pense qu'on ne doit pas faire ces choses-là. Oui, mais vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes les gardiens du temple et vous ouvrez un peu les yeux à la société. Vous savez, nous sommes... Est-ce que là où nous sommes, oui, c'est possible encore de prévenir ça, de limiter tout ce que vous avez dit là? Oui, de limiter si tout le monde met la main dans la poche. N'oubliez pas que c'est le TOFA. Les organisateurs ont cotisé dans la mesure du possible pour faire ce qui est à leur dimension. Pour révéler. Pour révéler, mais pour faire aussi des sacrifices. Là, vous voyez, le jour là même, on a fait des sacrifices propriatoires pour pouvoir quand même balayer un certain nombre de choses. Parce que quand tcha boussa tcha et non pas mais tcha. Donc on a déjà fait ça et on est en train d'attendre le second tour. Le vendredi prochain maintenant, on va en une réunion pour voir comment est-ce que nous allons faire les sacrifices de façon générale. Et c'est toujours à notre poche que nous le faisons. Et l'autre chose, il faut quand même les divinités qui ont demandé à gérer les énergies. Vous pensez que certaines choses sont là seulement. Les gens pensent aller au boulot, revenir. Ils oublient que le monde n'est pas vide. Vous dites même la nature a horreur du vide. Vous-même vous dites que la nature a horreur du vide. Ça veut dire que tout ce studio, il y a des gens dedans, il y a des énergies dedans, il y a des entités dedans. Et c'est pareil aussi, ces entités négatives doivent être gérées par d'autres entités positives. Et donc certains vaudous vont créer peut-être leur organisation pour pouvoir gérer les énergies afin que celles-ci n'embêtent pas le pays. Vous allez constater un peu, ça c'est analyse personnelle. Lorsque les gens commençaient par casser les statues en Côte d'Ivoire et au Burkina, vous avez vu que l'ancien président a détalé. Vous savez que c'est des points stratégiques d'énergie et que les initiés savaient. Et lorsqu'on est allé vers les initiés, on dit casser ici, c'est fini. Les énergies qui sont censées le protéger, lui-même savait, ouais, c'est un initié, il a détalé en même temps. Et c'est comme ça aussi. Nous savons les points stratégiques des énergies. Aujourd'hui, on a constaté que c'est le goût de Dantopa même qui demande des sacrifices pour qu'il y ait circulation d'argent dans le pays. Le goût de Dantopa, vous voyez un peu la logique qui est dans la chose. C'est le goût, puisque Aliswa Gouena Ouali. Donc, à Kweli soit Gouena ou à Kweli. Et donc, le goût de Dantopa même a demandé... Le marché international. Donc, or, on demande jusqu'à sa tombe. Et donc, c'est Goula qui a dit que c'est moi que vous allez honorer. Le Oueda Dangbe de Ouida, c'est lui qui a demandé en tant que Dan
pour faire prospérer le pays. Et c'est comme ça, hein, pour beaucoup de... C'est le lecba de Godomé qui dit que si des dangers doivent venir, c'est d'abord Cotonou qui est visé. Et donc, c'est lui qui prend ça en charge pour éviter que les dangers-là viennent. Mais alors, ces sacrifices-là dont vous parlez, ils seront faits. Nous allons faire ça à la mesure de notre poche. Pourquoi à la mesure de votre poche? Puisque ça doit se faire. Ça doit se faire. C'est nécessaire, puisque vous-même vous l'avez dit. Je dis, depuis, ça fait 11e édition, ce n'est que les Bokon organisateurs qui mettent la main dans la poche, accompagnés parfois de certaines personnes du pays, c'est-à-dire ce n'est pas des autorités, ce n'est que des personnalités. Des personnalités particuliers qui décident d'accompagner. Qui essaient d'accompagner. Et parfois, nous demandons aux gens 500 000 francs et ils nous accompagnent et nous faisons ce que nous pouvons. Maintenant, si tout le monde estime que c'est aujourd'hui, ces choses vivent aujourd'hui et que tout le monde se lève, je crois que c'est facile. Vous savez, un jour, c'est pour ne pas oublier, un des gens, je ne sais pas d'où est-ce qu'il est sorti, et il est allé annoncer qu'il y aura un tremblement de terre au Bénin. Mais vous savez que les autorités m'ont appelé. Ah oui? Oui, ça là, quand il est allé sur des chaînes comme ça, et il a dit qu'il y aura des tremblements de terre au Bénin. Mais tout de suite, j'ai reçu un coup de fil où c'est des autorités qui m'ont appelé pour dire, paraît-il qu'il y aura des coups de fil au Bénin, et tremblements de terre au Bénin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, ils étaient prêts à faire quelque chose. Voilà, parce qu'on a entendu tremblement de terre. Ils ont fait quelque chose? Quand j'ai dit ce qu'il faut faire, j'ai demandé à ce que on trouve un certain nombre d'argent pour faire ce travail. On m'a dit de partir, on va vous appeler. Puisque j'ai dit que ce n'est pas vrai. J'ai dit, moi, arrivé là-bas, j'ai dit que non, il n'y aura pas de tremblement de terre, mais le TOFA avait prévu un certain nombre de choses dont nous avons besoin d'argent pour finaliser. Mais on m'a dit ce serait fait sous forme de projet où on peut nous trouver un peu d'argent pour faire ça. Mais ce serait le gouvernement ne peut pas mettre la main dans sa poche pour nous faire pour sortir de l'argent. Et du moment où ce n'est plus tremblement de terre, le projet il n'y a plus urgence. Il n'y a plus urgence. Oui. Vous voyez, alors, dans le cas présent, dans le cas précis, où nous avons en tout cas cette situation sur le tapis, est-ce que la coalition ou le bureau national ne va pas quand même aller rendre compte au gouvernement, puisqu'il y a eu un certain nombre de choses et qui touchent le président de la République? Il y a également des choses que on doit pouvoir faire au plan national. Est-ce que la coalition ne pourrait pas trouver la formule pour se faire recevoir par le président de la République et l'informer officiellement? Vous savez, pour toutes les éditions passées, nous avons déposé toujours des rapports à divers endroits, présidence, assemblée, partout on dépose des rapports et on n'a jamais gain de cause. Vous voulez maintenant que ces personnes nous accueillent, Est-ce que vous avez demandé une audience en bonne et due forme? Je suis sûr que nous avons... Pour parler de vive voix. Nous avons plusieurs fois demandé d'audience, mais on ne nous a jamais accordé d'audience. D'abord, nous sommes qui pour qu'on nous prenne en considération? Vous êtes des Béninois? Non, pas certaines même autorités disent que nous sommes des petits garçons qui cherchent à manger. Vous savez qu'un jour, on m'a dit ça en face, que nous sommes des enfants qui cherchent à manger. Et si ces personnes pouvaient comprendre qu'au moment où ils ronronnent la nuit, nous on peut être éveillés, je crois qu'ils ne vont pas dire ça. Et c'est ça qui vous énerve. Moi, je m'énerve jamais. C'est ça qui vous énerve au point de laisser quand même survenir certaines choses, parce que l'année dernière, Dieu a fait que j'étais quand même dans la salle de la consultation. Il y a eu un certain nombre de prescriptions. Il y aura des maladies, des grandes personnalités vont disparaître. Il y aura le président de la République va tomber malade. Ça a été dit devant tout le monde. Ça a été dit l'année dernière. Et bon, rien n'a été fait. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont révélées. Vous savez, pourquoi vous n'avez pas fait des sacrifices pour limiter quand même Oui, on a limité. C'est parce que vous ne savez pas ce qui pouvait se passer si rien n'était fait. On a limité. Et quand on avait annoncé dans ce pays que on avait fait le portrait du président à venir, et on a annoncé même un second tour, on a annoncé que c'était avec un blanc qu'on aura un second tour dans un TOFA donné ici, et que ça là, c'était bien quand même, non? Oui, mais... Parce que ce qu'on avait dit par rapport à ça, le président annoncé était venu. Mais ça, c'était bien. Oui, mais vous avez trouvé la maladie du président et vous n'avez pas pu... Nous avons trouvé la maladie du président, mais le président... Pourquoi vous l'avez laissé suivre? Nous avons trouvé la maladie du président, mais le FA, on fait des sacrifices. Le sacrifice, c'est on l'appelle. On ne déplace pas la chose. Et donc, on a diminué, on a fait le sacrifice pour diminuer dans la mesure du possible. Si rien n'était fait, peut-être que vous n'aurez plus votre président, c'est ce que vous n'avez pas, vous ne voyez pas. Mais nous,
on devait forcément... Quand le Bokono fait une consultation et lui-même ne fait pas de sacrifice, même pour un client qui n'a pas d'argent, c'est un problème pour lui. Et donc, il se bat toujours pour déplacer quand même le sacrifice, le signe qui est fait, parce que c'est un monde qui est ouvert. Et le Bokono fait toujours le nécessaire qu'il faut pour quand même déplacer ce monde, puisque ce monde est comme un trou qui est ouvert. Et ça va manger quelque chose. Donc, à vous suivre, c'est à croire que vous n'arrivez jamais à conjurer tous les sorts, vous n'arrivez jamais à faire tous les sacrifices selon vos moyens, puisque vous les faites selon vos moyens. Voilà. N'est-ce pas là une sorte d'imprudence? Si vous ne disposez pas du budget nécessaire, pourquoi consulter l'oracle? Puisque vous l'avez dit, une fois consulté et non conjuré, ça devient plus dangereux que tout. Vous savez, c'est des questions pour lesquelles je suis même là, parce que je voudrais répondre à ces questions-là. Oui. Est-ce que c'est parce que vous avez seulement un salaire de 100 000 le mois que vous n'allez pas oser aller faire un bilan de santé? Parce que vous avez peur à ce qu'on vous peut-être on vous fasse une ordonnance de 2 millions. Il faut quand même aller d'abord savoir, parce que c'est quand même de votre vie il s'agit. Mais quand tu sais et que tu n'as pas les moyens de te soigner, donc tu veux bien ne pas savoir. Tu veux mieux ne pas savoir que tu souffres d'une maladie que de savoir et courir. Si on va courir pour savoir la maladie, c'est pour pouvoir se traiter. Oui. Mais c'est ça, non? Oui. Alors, si tu n'as pas les moyens de te traiter. Mais d'abord, tu ne pourras jamais avoir les moyens. Tu dois avoir un début de moyens et tu vas chercher les autres moyens après. Et le début de moyens, c'est d'abord cette imagination que nous avons, ce réflexe que nous avons à pouvoir d'abord identifier le mal à temps et ensemble chercher la solution. Mais lorsque nous allons croiser tous les bras pour attendre que le mal soit à notre porte, c'est en ce moment que nous allons courir. Et c'est ce que d'abord l'Africain fait souvent. Lorsque l'Africain croit être en bonne santé, il n'y a rien, il trouve l'argent, il ne trouve jamais l'argent. Mais lorsqu'il est malade, il est hospitalisé, il trouve tout de suite l'argent pour se faire guérir. Et pourquoi ne pas éviter cela? Pourquoi ne pas éviter à être hospitalisé avant quand même de courir? C'est-à-dire que je suis en bonne santé, on me dit que j'ai une situation, j'ai encore les pieds sur terre pour aller quand même chercher dans la mesure du possible. Mais je suis déjà au lit. Et c'est en ce moment-là que je peux trouver les moyens. Non, non, je ne peux plus courir. Donc, il faut quand même voir les choses dans un autre angle que de dire qu'il ne faut pas aller vers une consultation annuelle en ce qui concerne le pays. Nous ne pouvons qu'utiliser notre moyen pour pouvoir nous développer. Je crois que au moment où Ouattara devait peut-être, faire son investiture, on devait faire l'investiture de Ouattara, mais je crois avoir vu mon président, l'ex-président Yahya Boni à côté, où les gens faisaient l'oracle en ce moment, le jour-là. Mais ils regardaient, non? Ils regardaient, mais et les gens ont donné l'argent là-bas pour faire les sacrifices. Mais pourquoi ne pas tricher ce qu'on est allé voir quand même? Pourquoi ne pas tricher ça pour faire quelque chose? Et je ne crois pas. Je me dis, si chaque député pouvait donner peut-être 10 000 seulement, à divers niveaux, on a cette... Est-ce que le problème ne vient pas de vous-même? Est-ce que vous ne vous organisez pas de la meilleure façon? Parce que moi, je trouve quand même que ça, depuis 2017, 2017 ça fait 10 ans que vous donnez cette charge-là, hein, de révéler, en tout cas, ces éléments à la nation béninoise. Pourquoi ne pas vous organiser et aller officiellement devant les autorités mais je viens de vous dire qu'on a été plusieurs fois et qu'on n'est pas reçu. Pourquoi vous voulez... En tout cas, si vous êtes des autorités très intelligentes, vous ne pouvez pas analyser ce qui se fait vous aussi. Pourquoi vous rejetez aussi le tort sur les Bokoro? Vous ne pouvez pas analyser ce qui se fait et prendre les 10 rapports du TOFA passés, analyser par rapport aux années et comprendre que c'est une réalité. Et maintenant, commencez par vous donner à ça. Si nous avons des limites pour nous organiser, pourquoi vous ne nous organisez pas? Puisque c'est de vous, il s'agira toujours, pas de nous. Oui, c'est toujours de la tête, il s'agira. Et si jamais la tête fait erreur et que la base, si les étages font erreur et que le récapitule, vous allez voir ce qui peut arriver aux étages. La plupart du temps, on ne voit pas. On ne voit pas ce que subit le ré. La population, ce que la population est pour le sommet, le jour où le sommet sera, il va bien traiter la population. Lorsque la base s'éclipse, le sommet quitte là-bas jusqu'à la terre. C'est clair. C'est clair. Et donc, ce n'est même pas... C'est un principe. Il faut voir ça seulement. Une maison à étage de 10 étages et que le ré quitte,
Vous allez voir si le réquitte, vous allez voir Attends, le dixième là-bas. Là. En thème clair, qu'est-ce que vous voulez dire? En thème clair, le FA même demande à ce que la population béninoise soit bien traitée par les autorités et que désormais qu'on serve le peuple et qu'on ne serve rien que le peuple. Qu'on place le peuple au cœur de tout. Préoccupations. Voilà, des préoccupations. Et je crois que c'est cela la réussite de quinquennat du président en place. Si le peuple, il faut laisser les notions politiques bizarres et s'occuper seulement du peuple. Et vous allez voir, il va réussir tranquillement. Les autres peuvent en train de dire n'importe comment. Lui, il va réussir si le peuple est au cœur de ses actions, tout simplement. Qu'est-ce qu'il doit faire au peuple? D'abord, il faut d'abord comprendre que la première des choses, c'est de retourner le peuple vers sa tradition. Parce que vous ne pouvez pas connaître, le peuple ne peut même pas se développer, le peuple ne peut rien si ce n'est pas sa tradition, ce n'est pas sa tradition. Si d'abord vous avez des notions d'enseignement philosophique du genre, attendez, Jésus reviendra bientôt. Si vous ne sortez pas ces choses-là de la culture du Bénin, de la culture de l'Afrique, vous ne pouvez jamais développer. Oui, mais si vous ne... Parce que les gens comprennent ça autrement. Voilà. Les gens se disent qu'on attend et le grand maître viendra nous sauver. On ne fait rien. On fait rien. Et donc, il faut quand même les autres s'assiedent si un certain nombre de philosophies. Puisque c'est aujourd'hui, j'ai suivi hier sur une chaîne le président Macron et le président Ghanéen lors d'un face-à-face. Mais j'étais hébété par rapport à ce que le président Ghanéen dit. Mais il dit que c'est le changement de mentalité qui peut sauver l'Afrique. Le changement de mentalité. Et c'est normal. Il faut commencer par les cours primaires, enseigner ce fait. Si les Bokonos sont des gourmands, si les Bokonos mentent, si les Bokonos font ceci, cela, et qu'on commence par enseigner les enfants depuis la maternelle, commencez par amener les enfants à aller vers le vaudou depuis la maternelle. Nous aurons les ingénieurs Bokonos. À ne pas fuir le vaudou. Nous aurons des ingénieurs vaudouciens. Et vous allez voir ce que ça pouvait faire, tout cela, parce que nous oublions que ce que vous appelez par un mot est la même chose qui est utilisée, qui est appelée par un autre mot. Et vous accrochez à l'autre mot et oubliez votre mot ici. Alors, Maître Bobos, nous sommes à la fin de cette émission, mais je voudrais quand même que vous rassuriez ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, les auditeurs. Est-ce que les points stratégiques que vous avez cités au cours de cette émission, est-ce que ces sacrifices, au moins, même si vous n'avez pas l'accompagnement du gouvernement, vous n'avez pas l'accompagnement de l'Assemblée nationale, est-ce qu'au moins ces sacrifices-là seront faits? On va le faire en 30 secondes. Vous savez, ça doit être fait parce que c'est ce que nous avons décidé de faire. Et nous avons vu l'engouement de la population à s'accrocher à sa chose. Et nous n'allons pas décevoir cette population-là. Nous allons faire tout dans la mesure du possible et faire plus que ce que nous avons toujours fait. Cette année, nous allons essayer de faire plus. Nous allons essayer de franchir, dépasser la barre de ce que nous avons toujours fait. Et je crois que ça va permettre aux uns et aux autres de trouver la quiétude, de trouver la paix. Nous allons faire en sorte que même, parce que le FA a parlé même de braquage, nous allons faire dans la mesure du possible que tous ceux qui tentent d'aller vers ces notions seront arrêtés. Vous allez voir. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Maître Bobos. Je suis Sylvain Adoro, métaphysicien. Vous étiez avec nous pour décrypter un peu les prescriptions du FA et surtout les précautions à prendre pour que cette année 2018 se passe dans la tranquillité, dans la quiétude pour les populations. Et vous l'avez dit, les populations doivent être au cœur de l'action du gouvernement, du président de la République, des pouvoirs publics en tout cas. On doit tout faire pour que le peuple puisse mieux se sentir et mieux ce sera pour la vie nationale. Merci et bon retour à vous.